9 programmations de ton inconscient, de ton mental, qui te rendent impuissant, qui vont t'empêcher de vivre une vie épanouie. Salut, c'est François, j'espère que tu vas bien et je vais tout de suite te demander de t'abonner à cette chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche. J'ai des annonces qui sont vraiment importantes à te faire si tu te poses la question de rentrer dans un processus de transformation. Alors ça, je te présente le chien de mon papa dont je m'occupe maintenant puisque mon papa est en EHPAD. Voilà, ce sont les joies du direct. Et je vais commencer tout de suite par le premier point où souvent on peut se dire que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, je dois prendre des décisions en fait qui quelque part vont être contraires à mes valeurs. Tout ça, c'est un programme et je vais te partager à la fin de la vidéo qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tous ces virus, par rapport à tous ces programmes qui sont la conséquence des expériences de vie que nous avons vécues, parfois des traumas de l'enfance, parfois de répétition de scénarios. Et ce programme Je n'ai pas le choix est un vrai virus sur lequel il faut s'engager sur un processus de transformation. Deuxième point, je m'en veux. Et là, on est en plein dans la culpabilité. Rappelle-toi sur une dernière vidéo, d'ailleurs je mettrai le lien en description et peut-être ici. Si je m'en veux, je me sens coupable. Je ressens de la culpabilité. Et si je ressens de la culpabilité, je suis dans une posture de victime et je ne suis pas dans quelque chose où je suis dans un processus responsable par rapport à ce que je vis parce que l'extérieur a une influence sur moi. Troisième chose, je suis nul, je suis pas assez bien, je suis, etc., etc. Le problème, entre guillemets, par rapport à ça, c'est que l'univers va absolument te présenter toutes les expériences qui vont faire que tu vas avoir raison au travers d'un système de croyances bien spécifique. Point suivant, j'ai horreur de ça. Alors j'ai horreur de ça, ce que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est que ça va, comme dans un entonnoir, te verrouiller sur une ouverture qui pourrait être possible. Et je vais te donner l'exemple de la lecture. Je vois des élèves qui, ouais mais j'aime pas lire, etc., etc. Dans le processus d'autonomisation que j'ai à transmettre vis-à-vis de mes élèves, la lecture par exemple est quelque chose d'essentiel pour aller par soi-même découvrir, s'ouvrir un champ de possibilités, un champ de connaissances qui n'est pas encore disponible à un moment donné. Et de se dire par exemple que j'ai horreur de la lecture va complètement verrouiller en fait les possibilités de t'épanouir dans la vie. Point suivant. Encore une journée pourrie, je me lève le matin, je mets le pied sur le sol, alors peut-être que j'ai la croyance, le pied droit, le pied gauche, ouais, si je me lève du pied droit, ça va mal se passer, si je me lève du pied gauche, ça va bien se passer, mais si je présuppose, et là on est dans la programmation neurolinguistique, si j'ai la présupposition que ma journée va mal se passer, encore une fois, l'univers va faire en sorte que ça se passe mal, et ça c'est un virus, encore une fois, à transformer. Par rapport à des gens qui, et j'en ai fait partie, qui ont peur de l'échec, où je vais me dire que je vais encore échouer dans ce que je fais, que ce soit par rapport à ma relation, mon travail en tant que salarié, mon travail en tant qu'entrepreneur, etc., etc. Mais si je présuppose que je vais échouer, le problème, encore une fois, c'est que dans le virus qui est implanté au niveau de ton inconscient par rapport à ce que tu as vécu, le truc, c'est que bah, tu vas avoir raison. Et souvent, je le dis, est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être heureux? Et c'est un débat où je te propose de mettre en commentaire ce que tu en penses dessous. Et d'une manière, le point suivant, où c'est je vais jamais y arriver parce que j'ai échoué, parce que j'ai reproduit des scénarios et ça ne marche pas encore. Mais ce que je peux te dire, c'est que si c'est ton cas, ça veut dire au moins que tu essaies, tu testes, tu expérimentes. Et ça, c'est quelque chose de positif. Rappelle-toi, par rapport à tout un tas de choses, c'est essai, échec. Notre société, le conformisme, tout un tas de paramètres font que ah, l'échec, c'est mal, t'es nul, si tu échoues, t'es nul. Mais non, si tu échoues, c'est que tu testes.
Et on a un ennemi là-dedans, c'est le conformisme. Comment font les gens, le regard des autres, etc., etc. Mais non, si tu vas échouer, en revanche, on est encore dans une présupposition. Et si tu penses que dans ton entreprise de couple, d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, de quoi que tu as envie de faire, tu penses que tu vas échouer, le problème reste la présupposition sur laquelle il va falloir s'engager sur un processus de transformation. Je n'y arriverai jamais. Exaucé. Comme toutes les croyances, j'ai peur de je n'y arriverai pas, machin, etc., blablabla. Exaucé. Ton système de croyance, ta programmation va faire que tu auras, encore une fois, toujours raison. Et il y a une croyance, c'est le point suivant, qui est extrêmement intéressante, je dirais, c'est je n'y arriverai jamais, mais c'est dur de changer, c'est difficile. J'ai décidé, j'ai conscience que quelque chose ne va pas dans ma vie. J'ai conscience que je n'arrive pas à m'épanouir dans un couple. J'ai conscience que je ne m'épanouis pas dans ma vie professionnelle. J'ai conscience que peut-être que j'aurais envie d'entreprendre, mais c'est dur, c'est difficile de changer, c'est long. Qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? Alors c'est vrai que là il me vient la phrase « ose, oser, tapote, respire, bouge ton corps », mais ce que je peux te dire c'est que il existe aujourd'hui une connaissance importante par rapport au fonctionnement du cerveau, et tout ça c'est ce qu'on nous a appris, nos éducateurs. C'est dur de gagner de l'argent, c'est dur d'être heureux en couple, c'est difficile justement de rester en couple longtemps, les enfants c'est compliqué, machin, etc. Et on le voit en France, en France, et donc là je fais une petite parenthèse, où la posture de victime est malheureusement un peu valorisée. C'est à toi de prendre la responsabilité de changer les choses et d'aller observer justement quels peuvent être les outils qui permettent plus facilement de changer. Moi, souvent, j'utilise une métaphore en matière de coaching, en matière de transformation. Si tu as un kayak et que tu as un kayak hyper profilé, machin, donc tu poses des actions, tu veux aller vers l'avant, tu utilises des outils, la pagaie elle est en carbone, etc. Mais le truc c'est que si tu t'arrêtes de faire des efforts, tu vas être emporté par le courant. Alors que, et là je fais tout de suite un pont par rapport au fonctionnement de l'inconscient, quand tu vas aller transformer ce qui génère ce que toi tu peux appeler aujourd'hui tes problèmes, et en fait ça ne va pas se passer de la même manière, les choses vont être beaucoup plus fluides parce que ta perception par rapport au monde va être complètement différente. Reste à savoir aujourd'hui, effectivement, si tu regardes les médias, si tu regardes l'actualité, moi je répète cette phrase, les temps forts vont créer des gens qui vont être forts également. Aujourd'hui, on parle de guerre nucléaire, de Covid, de tout ce que tu veux. Donc tu peux avoir ton GPS qui est orienté là-dessus et tu peux légitimement te sentir mal par rapport à tout ça, ou tu peux utiliser des outils pour te renforcer physiquement, mentalement, pour traverser des périodes de crise, entre guillemets, qui vont faire que tu vas te renforcer mentalement, physiquement, et que tu vas te rendre compte des ressources qui sont les tiennes, te rendre compte de la puissance de ton cerveau. Et ça, moi je trouve que cette période est vraiment géniale, en même temps qu'elle peut être vraiment difficile à vivre, mais c'est l'occasion en ce moment de rentrer dans un processus de transformation, et je suis heureux de voir que beaucoup de gens rentrent dans ce processus de transformation. Le dernier point, le 9e, et je dirais que c'est plutôt entre guillemets un bonus dans les virus que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous par rapport à nos expériences, c'est je ne veux plus souffrir, je ne veux plus avoir mal. Mon ami, IE, ou IS, enfin ce que tu veux, c'est que la souffrance, ça fait partie de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des gens qui ne veulent plus rentrer dans des relations parce qu'ils ont souffert par rapport à leur activité professionnelle. C'est pas forcément un truc qui est évident parce qu'ils ont subi des échecs. Et moi,
par exemple, j'ai vécu ce que j'appelle de grandes réussites humaines, financières. J'ai vécu aussi des expériences où je me suis complètement vautré. Bon, ça, entre guillemets, en France, c'est pas très vendeur, mais c'est OK pour moi. Donc le fait de souffrir, c'est quelque chose de normal. Mais au-delà de ça, justement, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre dans l'incarnation qui est la mienne, dans ce que j'ai à vivre sur Terre, qui est juste une chance inouïe. Hein. Je crois que c'est une chance sur 400 trilliards de naître. C'est un truc incroyable. Comment je vais utiliser ce temps au mieux pour m'épanouir, pour expérimenter, pour transmettre. Enfin, c'est un truc incroyable. Et moi, je le vois en SOC, en synthèse opérationnelle du combat au corps à corps, le fait d'accepter la souffrance. Parce qu'il y a des gens, oui, j'ai été agressé, machin, etc. Mais le fait d'aller dans un effort physique, le fait d'avoir mal, le fait de souffrir, c'est pas évident. Mais quand tu passes cette barrière-là, que je peux connecter à la barrière de la terreur de Bob Proctor, donc qui est juste l'élargissement de la zone de confort, ça va t'ouvrir un champ de possibilités énorme. Et aujourd'hui, dans ce que moi j'ai envie de transmettre, la dimension physique, la dimension de dépasser certaines limites qu'on croit ne pas avoir, est vraiment importante. Que ce soit si on a des problématiques de deuil, de santé, d'argent, de relations de couple, etc. Le fait de se sentir bien dans son corps, d'avoir un corps qui va être un corps fort, va te permettre de vivre des expériences qui vont être associées justement à ce que ton corps est capable d'encaisser au niveau des émotions que tu peux vivre, que ce soit des émotions pourries, que ce soit des émotions hautes, parce que derrière, c'est ton corps qui va vivre ça, qui va encaisser ça. Donc le problème dans tout ça, le problème par rapport à tous ces virus, c'est que c'est parfois tellement jouissif, et donc on a un certain psychiatre qui appelle ça du masochisme, c'est de rester dans la posture de victime, de rester dans cette posture où on laisse les autres, on laisse les situations, on laisse l'extérieur, en fait, responsable de notre vie, de ce qu'on ressent, de nos échecs. Et ça, les amis, c'est, enfin, si tu veux rentrer dans un processus de transformation, c'est aller au-delà de ça. C'est changer ça. Parce que on peut choisir de ne pas rester otage de nos réactions, otage de la posture, des décisions des autres, du ressenti que nous pouvons avoir par rapport aux autres, parce que ce sont des fonctionnements qui sont automatiques et on peut apprendre à gérer nos émotions. On peut apprendre à maîtriser leur libération au travers des outils qui sont des outils clairement issus des neurosciences, des connaissances qu'on a sur le cerveau et qui fonctionnent vraiment bien. Alors tu vas me dire, François, mais comment est-ce que je fais? Moi j'ai des problèmes, je me sens nul, voilà, mon programme c'est je suis une grosse merde. Comment est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et bien là, je te dirais, c'est un petit peu comme le disque dur de ton ordinateur. Tu vas avoir à utiliser des antivirus, donc on va dégager les antivirus, et ça, je connecterai ça à la PNL, à la programmation neurolinguistique. On peut utiliser des outils de défragmentation, justement, pour virer tous les fichiers qui ne sont pas utiles. Et surtout, au-delà de ça, et je connecte ça de nouveau à la barrière de la terreur de Bob Proctor, c'est oser faire ce pas, oser aller dans la rivière du changement, oser, et dans ma phrase que j'ai prononcée il y a quelques instants, c'est je tapote parce que je vais déconnecter les trans qui sont liées à mes expériences du passé, je vais respirer parce que consciemment je sais qu'il existe des outils comme la respiration du bassin, comme la cohérence cardiaque, qui vont me permettre de revenir ici et maintenant au présent, et c'est au présent que je change ma vie. C'est pas dans les pensées quand je suis dans le passé où je vais faire à partir du passé des projections dans le futur que les choses vont fonctionner. Non, c'est ici, maintenant. C'est maintenant, tout de suite. Toi qui regardes la vidéo, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses déjà la question, comment est-ce que je peux aller vers une vie qui va être une vie où je vais me sentir plus épanoui. Et enfin, bouge ton corps. Bouge ton corps, pourquoi? Parce que tu vas faire circuler ton énergie. Je vois tellement les progrès sont importants pour celles et ceux qui pratiquent des sports de combat, qui pratiquent du crossfit, qui pratiquent juste
qui font du jardinage, qui nettoient leur maison, etc. C'est juste de faire circuler son énergie et être conscient que tu vas faire circuler ton énergie en activant justement tous tes groupes musculo-squelettiques, en activant tout ton corps, parce que c'est vraiment essentiel. Donc ce que je te dirais pour conclure, c'est que aujourd'hui on vit dans une période qui, je ne pense pas, soit confortable, où on peut imaginer un futur qui ne va pas être forcément le meilleur, où on peut faire le choix d'orienter son GPS et ses pensées vers quelque chose qui va être de la ressource. Je parle souvent d'ancrage aux ressources, j'en parle dans les vidéos, et tout ça c'est possible. Il y a des outils pour ça. Quelle est ta fréquence aujourd'hui? Si tu es en dépression, tu es machin, le futur est pourri, tes relations sont merdiques, etc. Est-ce que tu as envie de vraiment changer ça? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément confortable de ne pas être conformiste, de ne pas faire comme tout le monde. Et je peux t'en parler, j'en parlerai justement dans une prochaine vidéo, et je t'invite justement à, à t'abonner, à cliquer sur les notifications, parce que je crois que c'est une prochaine vidéo où je vais te transmettre justement l'expérience qui est la mienne par rapport au conformisme, par rapport à la liberté, le fait de se sentir libre et le fait d'avoir entre guillemets à affronter le regard des autres, parce que je ne fais pas comme tout le monde et que je n'ai jamais fait comme tout le monde. Sauf que le jeu, pour moi, en vaut la chandelle. Donc ce que je peux te dire, c'est que dans la description, tu vas avoir un lien sur une vidéo qui s'appelle les 4 piliers du changement, parce que tu le sais peut-être déjà, je me suis formé aux États-Unis avec le docteur Richard Bandler, le co-créateur de la PNL. Et je te parle dans cette vidéo des 4 piliers du changement essentiels si tu veux que ta vie change, si tu veux rentrer dans un processus de transformation. Et ça, c'est juste dessous, et tu pourras me dire en commentaire ce que tu en penses. Abonne-toi encore une fois à cette chaîne YouTube, et si tu veux aller plus loin, tu as un questionnaire juste dessous. Un questionnaire, c'est gratuit, c'est court, et tu peux avoir on peut avoir un entretien ensemble si réellement tu es décidé à rentrer dans un processus de changement. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ces 9 programmes, virus inconscients qui sont peut-être les tiens, ou certains d'entre eux sont les tiens, tu peux faire le choix de prendre la responsabilité totale de ton état émotionnel pour aller vers une vie qui sera peut-être certainement et sûrement une vie beaucoup plus agréable que celle que tu vis actuellement, même si le contexte actuel n'est pas évident. Je te dis à très vite, ose, oser, tapote, respire. Bouge ton corps. Ciao.